Bolt est l'incarnation d'un miracle génétique. Son corps est une machine de guerre, construit pour la vitesse. Ses atouts sont nombreux. Du haut de son 1m96, Bolt n'a besoin que de 41 foulées pour parcourir la distance qui le sépare de la ligne d'arrivée, contre 45 en moyenne pour les autres athlètes. Sa fibre musculaire est absolument hors norme et les scientifiques s'accordent pour dire qu'au-delà de sa taille, c'est la puissance phénoménale de ses muscles qui fait la différence. Pour courir vite, il faut non seulement avoir une fréquence de foulée rapide, mais il faut surtout appuyer le plus fort possible sur le sol à chaque impact. La plupart des athlètes appuient sur le sol avec une force équivalente à 3 fois leur poids. Les jambes d'Usain Bolt, elles, frappent le sol avec une force de 450 kg, soit 5 fois son poids. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ça y est, l'être humain ultime est déjà né et que jamais personne ne pourra le surpasser ? Eh bien, je vous rassure, non. Parce que, aussi étonnant que cela puisse paraître, le corps de Bolt n'est pas parfait. D'abord, il est largement moins aérodynamique que l'être humain moyen. Et oui, sa grande taille n'a pas que des avantages. Des chercheurs se sont même rendus compte que pendant son record du monde, 92% de l'énergie développée par Bolt a été annulée par la résistance de l'air. Mais son défaut le plus dingue, j'en revenais pas quand j'ai découvert ça, c'est qu'il a une scoliose. Et au fil du temps, cette scoliose a déséquilibré la symétrie de ses jambes. L'homme le plus rapide du monde a une jambe plus courte que l'autre. Sa jambe droite est plus courte d'environ 1,2 cm que la gauche.